Que la paix du Seigneur soit notre partage une fois de plus. Je suis très heureux de partager la parole de Dieu avec vous, surtout vous qui m'écoutez attentivement. Ma prière et mon vœu, c'est que ces messages ne tombent pas sur vous comme de l'eau sur le dos du canard, mais qu'elles trouvent un cœur fertile. J'ai cette foi que la parole de Dieu est assez puissante pour transformer vos vies. Elle est assez puissante pour vous libérer de toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Qu'elle est assez puissante pour changer votre manière de vivre. Depuis un certain temps, nous partageons les vidéos sur l'importance de servir le Dieu d'Israël. En cette soirée, nous allons voir comme premier exemple le cas de Zacharie et de sa femme Élisabeth. Pour montrer aux uns et aux autres que peu importe les souffrances que tu endures dans ton foyer, peu importe les difficultés d'enfantillage qui est dans ton foyer, Dieu est capable de résoudre cela. Voilà un peuple qui n'a jamais maudit Dieu. Malgré tout le temps passé ensemble, ce couple est resté attaché à l'œuvre de Dieu. Ce couple est resté fidèle aux enseignements de Dieu. On n'a jamais entendu dans la Bible que parce que Élisabeth n'enfantait pas, Zacharie s'est levé pour l'insulter. Il s'est levé pour la mépriser. Il s'est levé pour l'injurier, pour la traiter de toutes sortes de choses parce qu'elle n'enfantait pas, parce qu'elle était stérile. Il s'est acquitté de ses fonctions parce qu'il était sacrificateur. Il n'a pas maudit Dieu en disant que Seigneur, pourquoi depuis que je te sers, je ne vois pas le sourire dans mon foyer, je ne vois pas le fruit dans ma maison. Il n'a pas regardé cela. Il a eu foi en ce Dieu-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux que l'esprit de foi t'habite au nom de Jésus. Que la situation que tu traverses, les problèmes que tu traverses, que cet esprit de foi t'habite au nom de Jésus afin que tu triomphes de ces choses-là. Que cet esprit-là qui veut te montrer que tu dois mépriser le Dieu d'Israël te libère au nom de Jésus parce que Dieu est fidèle. Il faut le servir. Il a promis que lui, l'Éternel, lorsqu'on le sert, il éloigne la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme qui avorte, ni femme stérile parce qu'il est Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Toi qui as les problèmes d'enfantement dans ton foyer, toi qui as les problèmes de stérilité dans ton foyer, attache-toi au service de Dieu. Attache-toi au service de Dieu. Il est fidèle. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 1, à compter du verset 5. Il est écrit: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà la bénédiction que Zacharie est allé obtenir après combien d'années du service? Après combien de temps? Après combien de jours? Zacharie n'a pas méprisé Dieu, ne méprisez jamais ce Dieu-là.
Il est fidèle. Je t'assure que demain un ange sera devant toi pour t'attester que ta prière a été exaucée. Si tu es fidèle comme Zacharie et Élisabeth étaient fidèles au commandement de Dieu, elle n'a jamais méprisé son mari. Elle a été toujours soumise à son mari. Elle encourageait son mari à servir Dieu. Mais toi, est-ce que c'est ce que tu fais? Toi qui traverses des situations d'enfantement dans ton foyer, toi qui traverses des situations de souffrance dans ton foyer, est-ce que c'est la véritable paix qui prône dans ton foyer? Ce ne sont pas des injures, ce ne sont pas le mépris. Toi l'homme, ne regardes-tu pas d'autres femmes parce que ta femme est soi-disant stérile? Au nom de Jésus-Christ, il n'y a point de stérile dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'on est attaché à lui, Dieu lui-même éloigne la stérilité dans la vie de ceux-là qui se donnent à lui. Est-ce que tu comprends cela? Je prie que oui. Je prie que toi qui m'écoutes, toi qui souffres, que tu comprennes qu'en servant Dieu de manière fidèle, un ange sera à côté de toi pour attester que tes prières ont été exaucées. Aie foi en Dieu. Aie foi en ce Dieu-là. N'abandonne pas. Ne dis pas, Seigneur, ça fait 10 ans que je te prie, 10 ans que je suis à l'église, 10 ans que je monte dans l'œuvre et tu n'as jamais jeté un regard favorable dans ma vie. Je te prie, Seigneur, viens à mon secours. Voilà les cris. Voilà les cris. Voilà les cris. Aie confiance en ce Dieu-là. Je veux que tu aies confiance en ce Dieu-là. Sois fidèle. Zacharie était fidèle. Il n'a jamais méprisé sa femme. Il n'a jamais traité sa femme durement parce qu'elle était stérile ou allé vers d'autres femmes. Il est resté fidèle et il a vu la gloire de Dieu. Pendant qu'il s'acquittait, c'est ce mot-là que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Après combien d'années il était avancé en âge, il pouvait dire que moi, Dieu m'a abandonné. Moi, Dieu m'a délaissé. Avec tout ce que je fais pour lui, il m'a mis de côté. Il n'a pas regardé cela. Il s'est acquitté de sa fonction. Je veux que tu recommences à aimer Dieu. Je veux que toi là, qui t'es découragé parce que tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie, tu as abandonné l'œuvre, tu as abandonné les prières, tu as abandonné le service de l'Éternel, tu t'es mis de côté parce que pour toi Dieu ne fait rien pour toi. Je veux que tu reprennes tes premières œuvres et sache que en faisant cela avec fidélité, un ange te parlera. Un ange viendra dans ta vie pour te dire que mon frère, ta prière a été exaucée. Ma soeur, ta prière a été exaucée. Comme ça a été pour le cas de la femme de Manoah, la mère de Samson, qui était stérile. Elles n'ont pas méprisé Dieu, mais Dieu a envoyé son messager pour venir attester qu'elle enfantera un fils au nom de Samson, pas n'importe quel fils. Ces choses-là, ce n'est pas souvent n'importe quel fils. Samson était le premier juge qui devait délivrer le peuple d'Israël. C'est par lui là que Dieu a donné la chance à Israël de se racheter. Cet enfant-là qui sortira parce que tu sais Dieu, cet enfant sera un signe. Aie confiance en ce Dieu. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Il était celui-là qui est venu aplanir le chemin du Seigneur. Il était celui-là qui est venu ramener les cœurs des enfants d'Israël au Père. Voilà ce genre d'enfant que tu peux avoir si tu es fidèle. Est-ce que tu vas être fidèle? Je prie que oui. Je prie que ce témoignage te donne la force d'essuyer tes larmes et de recommencer à faire l'œuvre de Dieu. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il te donne la force de te relever pour servir le Dieu d'Israël. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, que cet esprit-là, cet esprit de désespoir libère tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui relâchent, que cet esprit les libère au nom de Jésus. Seigneur, qu'en ce moment, la jeune fille qui souffre dans son foyer parce que ça fait 3 ans elle n'enfante pas, ça fait 4 ans elle n'enfante pas, elle essuie les injures, elle a déjà au point de se décourager de venir même te servir. Seigneur, redonne la force à ces âmes, redonne la force, montre-les que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui bénit ceux qui sont à son service, tu es un Dieu qui bénit ceux-là qui se mettent au travail dans ta maison, ceux-là qui louent ton nom, ceux-là qui marchent selon tes lois, ceux-là qui marchent. Seigneur, tu as donné un témoignage terrible. Élisabeth et Zacharie étaient âgés.
Ils étaient déjà avancés en âge, mais ils ne se sont pas découragés. La Bible déclare qu'ils étaient fidèles à tes conseils, ils étaient fidèles à tes conseils, à tes paroles. Seigneur, que cet esprit habite tous ceux qui souffrent en ce moment. Seigneur, que tout esprit de stérilité libère au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de stérilité les libère au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes d'enfantement, tu peux mettre ta main au ventre. Que cet esprit te libère au nom de Jésus. Esprit de stérilité, libère ce corps au nom de Jésus, afin que Dieu glorifie son nom dans la vie de cette famille. Seigneur, agis en ce moment. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse énormément. Reste attaché à l'enseignement. Sois fidèle à ce grand Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie.